Hello. Écoute, on est quand là? Je sais plus. Oui, si, le 29. On est le 29 mars. On est le 29 mars. Et genre, il est tard. Il est 11h moins 10 du soir. Et j'ai fait mon bon mec mindset, tu vois. Je suis rentré Enfin, on est rentré de Paris avec Sarah. Noëlla et Lucas sont rentrés de Marseille aussi, mais genre 5 minutes avant nous, leur avion a eu 2 heures de retard. Horrible, tu vois. Le truc horrible, surtout à gérer avec un bébé, quoi. Mais apparemment, ça s'est super bien passé, puisque Lucas a genre vachement joué, tu vois, avec n'importe quoi. Hein. Du coup, tu sais ce que c'est les bébés. Hein. Et pendant l'attente, et en fait, après, il a dormi pendant tout l'avion. Donc c'était cool, parce que même en termes de timing, tu vois, c'était plutôt cool. Ça allait vraiment... Enfin voilà, du coup, c'était plutôt cool. Et voilà, donc moi j'ai pris le temps de ranger les affaires qu'on avait embarquées avec Sarah. J'ai pas encore touché aux affaires que Noëlla avait embarquées, tout simplement parce que déjà j'ai pas compris le tri du linge propre sale qu'il y avait dans la valise ou pas. Bon bref, c'est pas dramatique, on le fera demain. Et du coup, j'ai couché Sarah. Je l'ai accompagnée un peu plus là parce que, du coup, quand on était à l'hôtel, on a dormi dans des lits séparés, mais j'étais avec elle, tu vois, dans la même pièce. Et en fait, ça a fait la même chose la dernière fois que je suis parti avec elle. Elle m'a dit, ouais, mais là, ça me fait un peu bizarre de dormir toute seule. Puis en plus, elle avait un peu mal au ventre parce que, clairement, pendant 2 jours, elle a mangé beaucoup plus de cochonneries que d'habitude. J'ai tellement lâché prise, tu vois, là-dessus. Sur cette période-là du moins. Et du coup, en fait, c'est comme elle a un lit avec en mezzanine, enfin en hauteur, avec un autre matelas en bas, je lui dis, écoute ma chérie, on va faire simple. Moi, ce que je te propose, c'est je reste avec toi un peu en bas, le temps que tu t'endormes, et voilà. Donc elle s'est endormie. J'en ai profité puisque c'est le changement d'heure pour changer l'heure de son réveil, histoire de pas être réveillée en espérant, en priant pour pas être réveillée méga tôt. Et voilà. Et puis après, du coup, Noëlla, elle était avec Lucas dans la chambre. Et je suis allé au sport parce que moi, du coup, j'ai raté ma 4e séance de course de la semaine. Parce que maintenant, je fais 4 séances de course par semaine et 3 séances, du coup, que j'accompagne avec de la muscu. Alors, pas de la muscu pour gagner en volume, hein, de la muscu pour gagner en efficacité. Et du coup, j'avais pas fait ma séance et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Même si, tu vois, en vrai, je suis crevé, hein, parce que je vais te raconter pareil avec Sarah, mais voilà. Et alors, du coup, tu vois, là, j'ai fait mon vrai mec. Ça fait vraiment le mec un peu mindset, tu vois, je fais tout en même temps. Les coachs de merde là, que tu vois sur les réseaux sociaux. Parce que du coup, avant de partir, je me suis branché sur l'ordi vite fait. J'ai lancé un encodage de vidéos, le temps que je sois à la salle et tout, comme ça, quand je suis revenu, clac, j'ai pu relancer ensuite la seconde partie, donc le découpage de vidéos, hop, pendant que je prenais la douche, que je finissais de ranger, tac tac, machin. Et là, pendant que du coup, c'est en train de se terminer, en même temps, j'enregistre ce petit vocal, en même temps, tout en jouant à la console. Là, je suis en train de jouer à Monster Hunter Wild. Et voilà, tu sais, le mec qui fait plein de trucs en même temps. Alors qu'en vrai, ça n'a rien à voir avec le mindset. La première personne qui m'a appris ça, c'est ma daronne. Parce qu'elle était... ma mère, elle a travaillé dans les sociétés de ménage. Elle était aide-ménagère, ensuite auxiliaire de vie. Et en fait, quand tu fais ce métier-là, comme dans d'autres métiers, attention, hein, notamment dans les métiers, tout ce qui est aussi restauration et tout, t'apprends vite à faire plusieurs choses en même temps, tu vois, pour que les tâches, pour qu'en fait, en un même temps, t'as un maximum de tâches passives et actives qui se combinent et qui créent une grande efficacité opérationnelle. Et du coup, moi, c'est un truc que j'ai appris depuis tout petit. Bien entendu, ça c'est vachement... tu te doutes affiné quand j'étais chez McDo.
Et voilà quoi aussi. Et je l'ai mis en œuvre ensuite dans les autres entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Et bref, tout ça pour dire c'est cool parce que ça permet, en fait, avec peu de charge mentale, t'arrives à réaliser beaucoup de tâches. Et ça, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que je te disais? Ouais, et alors du coup, ben, on est parti à Paris avec ça. Et ben, c'était drôlement chouette. C'était épuisant, franchement. J'ai pas le nom du rêve. C'était par rapport, tu vois, au moment... en fait, il y a vraiment un moment où je me suis dit, putain, mais si j'étais parti tout seul, là, j'avais tellement moyen de me reposer. Ouais, vraiment, j'aurais trouvé moyen de me reposer. Mais pas là, du coup. Pas là, déjà, le temps de déplacement avec Sarah est bien plus long. Le temps de marche, hein, bien sûr, le métro, ça change rien, mais le temps de marche est bien plus long. Donc voilà. Et aussi, du coup, il y a aussi des fois où je l'ai portée, tu vois, vachement. Mais parce que, franchement, elle a fait de son mieux, tu vois, mais on a quand même beaucoup marché, tu vois, il y a beaucoup d'escaliers. Elle est quand même pas habituée à ce rythme-là de marche. Surtout que pour elle, en fait, il n'y a pas de... Tu vois, c'est pas comme nous, il n'y a pas... Il n'y a pas le but, en fait. Le but, il est vachement abstrait, quoi. Et donc ça, c'est un peu fatigué. Donc du coup, tu sais, je me retrouvais avec Sarah sur les épaules, plus son sac à dos, mon sac à dos, plus la valise à tirer. Voilà. Après, c'était rigolo, tu vois, parce que genre ce matin, quand on est allé au second événement, voilà, tu vois, elle m'a dit, mais attends, papa, moi aussi, je veux faire ma part. Je veux porter la valise un peu. Tu vois, c'était vraiment trop mignon, quoi. Cette conscience-là, alors que je lui ai rien demandé, hein, mais c'était trop mignon. Et, et donc, hier, on est donc parti à Paris. C'est marrant parce que les gens sur Instagram en story, il y en a plein qui m'ont dit ah mais t'es un peu disparu en story et tout. Bah oui, parce qu'en fait, je fais plus de story en direct si je me déplace avec Sarah, parce que pour les gens qui n'ont pas suivi, j'en avais parlé dans les épisodes mise à jour par rapport à l'image de Sarah et de ce que j'avais appris, notamment suite au premier enregistrement avec le défenseur des enfants. Bah je veux pas qu'on puisse savoir, notamment quand on est en déplacement, où est Sarah. Et bien sûr Lucas aussi, quoi, mais où sont mes enfants en direct. Et donc je fais un peu le mort dans ce moment-là pour en parler ensuite, tu vois, mais qu'en direct on sache pas trop. Et donc on est parti, on a pris le train, elle était trop contente. Et elle me fait trop rire la contrôleuse parce que elle est venue nous dire ah mais pour une fois que c'est pas un enfant qui est devant les écrans et tout. J'étais là, oui, d'accord, tu vas t'es en train de colorier ça. Après, vous savez, j'exclus pas de sortir un iPod pour un dessin animé. Il y a pas de. Ah non, mais ce que je veux dire, là, c'est les parents qui laissent les enfants jouer sur leur téléphone, là, à cet âge et tout, c'est pas possible pendant 2 heures. Je dis, bah écoutez, oui, enfin, après, vous connaissez pas ses parents, quoi. Elle me dit, non, mais enfin, je vous dis ça pour être gentil, enfin, gentil ou pas. Vous savez, je pense que c'est bien de pas poser d'avis, que vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais c'est bien de pas donner son avis sur l'éducation des gens. Même quand c'est gentil, en fait. Parce que ça veut aussi dire que vous devez le faire quand c'est pas gentil, peut-être. Elle me dit, bah oui, c'est vrai. Ah bon, ben voilà. Alors, exactement, elle a eu l'honnêteté de dire, je le dis pas, mais je le fais sentir. Bon, ben voilà. Bon, après, elle était très cool, hein, vraiment. Elle est venue ensuite, elle a offert un petit jeu de cartes à Sarah et tout. Voilà, c'était super sympa. Euh, et cet échange s'est bien passé. Et donc, on est arrivé à Paris. On a d'abord filé à l'hôtel parce que je voulais poser la grosse valise. Et ensuite, on est arrivé, on s'est posé un peu à l'hôtel. Sarah, elle a kiffé un peu l'espace et tout, le fait de pas être à la maison, de voir la chambre d'hôtel, etc. Donc avec 2 lits jumeaux. Moi, j'étais trop content. Pardon. Ah, je vais peut-être arrêter bientôt, là. J'étais trop content parce que c'était 2 lits jumeaux, mais tu vois, c'était des lits en 200, tu vois. Et ça, franchement, c'est hyper rare. Alors, c'est l'hôtel Mercure Saint-Ouen. C'est pas un partenariat, rien du tout. Mais franchement, les équipes sont top. Le petit-déj était oufissime. Vraiment, tu vois, avec saumon, des œufs, des saucisses, des crêpes, des pancakes, des gaufrettes. Enfin, vraiment, c'était un excellent petit déjeuner. C'est pas moi qui ai payé, c'est Find Yourself qui m'a invité. Et vraiment, je leur ai dit, cet hôtel-là, c'était vraiment super. Et les équipes sont vraiment géniales, adorables. Et c'était cool. Je pense que si je retourne du côté de Saint-Ouen, j'hésiterai pas à aller là. Et donc on arrive là, on se pose un peu.
Et après, on repart du coup en métro. Elle a trouvé ça très long déjà au départ. C'est que franchement, Montparnasse, Garibaldi, c'était un petit peu long en métro, en tout cas pour Sarah. Et même pour moi, parce qu'en vrai, souvent, tu vois, moi, le métro, je regarde beaucoup les gens. Mais genre, quand ça dépasse 15-20 minutes, soit je lis, soit je me mets un dessin animé ou une série, tu vois, un truc sur le téléphone, quoi. Et là, avec Sarah, je voulais pas trop. Et, euh, et voilà. Et ensuite, on est allé chez le média Le Crayon. Chez le média Le Crayon, j'avais rendez-vous là-bas, donc aussi avec mon agente, parce qu'il m'avait contacté il y a quelque temps pour enregistrer un épisode, un débat avec une personne de l'extrême droite. Alors à la base, ça devait être Aziz Lecor, qui est journaliste d'extrême droite. Et ça aurait été chouette aussi. Et du coup, en fait, là, c'était Amy Font qui est engagée politiquement dans l'extrême droite aussi. Son mari, apparemment, est sénateur d'extrême droite dans les Bouches-du-Rhône et de Marseille. C'était... alors, franchement, c'était une discussion... Enfin, tu vois, on s'est pas du tout écharpé, malgré, évidemment, deux points de désaccord très profonds. Même la discussion en off était très amicale, non peut-être pas amicale, mais cordiale. Mais voilà, c'était une rencontre de deux personnes très respectueuses, entre deux personnes très respectueuses. Et du coup, voilà. Et en plus, si tu veux, dans l'échange, alors ça m'a un peu, pas déçu, mais je sais pas. Franchement, je sais pas ce que ça donnera, tu vois, mais en fait, il n'y avait pas d'argument vraiment politique et social, tu vois. C'était vraiment, elle plus, sa vision de maman, donc très attachée au sujet de genre, etc., avec une vision très dans l'obéissance, dans des règles que moi j'éclate un peu. Mais c'était vraiment juste son vécu de maman, tu vois. Et il n'y avait pas vraiment de réflexion sociale et politique posée derrière, ce que j'ai trouvé un peu dommage. Donc, est-ce que c'est une réflexion qu'elle n'a pas? Mais comme j'ai vu qu'elle était engagée politiquement sur les européennes, je trouverais ça dommage tu vois, je comprends pas trop qu'elle s'engage en politique sans avoir de vision de politique et sociale, ou alors, voilà, elle se rend pas compte, ou alors elle est vraiment venue en mode, moi je vais parler de ma vie de maman. C'est ce qu'elle a fait par ailleurs. Et ça a aussi donné des échanges très intéressants, tu vois. Vraiment très concret aussi, tu vois, dans la vie de parents. Donc, c'est pour ça qu'il me tarde de voir le rendu final, parce que c'est peut-être, justement, même pour le Crayon, je pense que c'est peut-être du contenu un peu différent de ce qu'ils font habituellement, tu vois, d'aller là-dessus, d'aller sur ce vécu-là. Elle dira après, à la sortie, qu'elle était peut-être pas la bonne personne pour être face à moi, et ça n'a pas empêché, et c'est vrai que je suis d'accord avec l'analyse des personnes présentes, c'est que oui, ok, on n'a pas forcément la même connaissance des études en sciences d'éducation, de certaines visions politiques sociales, l'argumentation, etc. Mais ça reste quand même du vécu que plein de familles ont, et que plein de familles qui sont dans ces valeurs et qui sont dans mes valeurs ont. Et c'était intéressant de mettre face à face ces vécus-là aussi. Donc voilà, il me tarde un peu de voir ce que ça va donner quand même. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu aller à une petite librairie, sauf qu'en fait, il pleuvait des cordes de ouf, mais vraiment de ouf, et ça m'a un peu saoulé. Et surtout, Sarah, ça l'a vraiment saoulé de devoir marcher sous la pluie, parce qu'on n'avait pas prévu qu'il pleuvrait autant, vraiment. C'était pas long, hein, mais c'était hyper dense. Et en fait, elle était fatiguée, tu vois, elle avait... Alors là, par contre, elle, pendant le débat, elle s'est mangé du dessin animé en fait, j'avais peur, tu vois, qu'on aborde des sujets sur un inceste et tout, et non pas que Sarah soit pas sensibilisée au sujet, mais tu vois, je savais pas comment ça allait tourner, et puis elle était... donc voilà, elle a regardé des dessins animés sur l'iPad, et tu vois, des fois, pour après les dessins animés, elle est un peu vite saoulée. Mais là, franchement, même moi, j'étais saoulé de la pluie. Donc, en fait, j'avais pas du tout prévu ça, mais j'ai commandé un taxi, tu vois, avec un réhausseur. Parce que, voilà, on rentrait direct à l'hôtel, quoi. À la base, on voulait se balader un peu, mais le temps faisant. Et du coup, on s'est fait livrer à manger. Je voulais qu'on aille au resto au départ, mais là, même elle était un peu mouillée, tu vois. Elle m'a dit, ouais, moi, j'aimerais bien rester là. Je
me sens bien dans l'hôtel et tout. Je suis bon, très bien. Le resto de l'hôtel étant fermé, bon, on s'est fait livrer quoi? Un McDo. Alors je te dis, ça a été n'importe quoi les repas par contre. Euh, Autant pour le midi, après le train, j'avais prévu les sandwichs et tout, tu vois, la petite salade, machin, pour que ce soit un peu sympa et un peu équilibré. Mais alors le soir, c'était nimp. Et puis après, bon, on s'est couché un peu tard par rapport à d'habitude. On a regardé un peu Top Chef ensemble. Et puis voilà. Et le matin du samedi, si tu veux, c'était là, du coup, on s'est réveillé à 6h45. Et du coup, moi j'ai pris ma douche. Euh, on a allé prendre le petit-déj, donc qui était vraiment excellent. Elle était ravie, Sarah. C'était un chouette moment, on a vraiment pris le temps, on a passé une bonne heure au petit-déj, tu vois. Moi, normalement, même avec les petits-déj comme ça, tu sais, je fais ça rapide. J'étais genre 20 minutes, c'est beaucoup trop rapide par ailleurs. Mais là, tu vois, on a vraiment pris le temps, enfin voilà, c'était cool. Et j'avais même, tu sais, mon petit matcha, moi, soluble, donc clac, j'ai fait mon petit matcha avec du lait d'amande et tout, c'était trop bien. Vraiment, c'était un chouette moment de partager, tu vois, avec Sarah et tout. Là, j'étais vraiment content qu'elle soit là, tu vois. Ça m'émeut un peu de dire ça, tiens. Tu vois, de partager ça ensemble. Et puis après, en fait, mine de rien, en fait, avec Sarah en plus, tu vois, le temps de refaire la valise, de laver les dents, de machin, de trucs, et de marcher, puisqu'encore une fois, faut quand même, avec Sarah, je double le temps de marche, de marcher jusqu'à l'événement, donc qui était à la maison de la conversation à Saint-Ouen pour Find Yourself. Et finalement, c'était plutôt bien de s'être levé à cette heure-là et de prendre le temps de faire tout ça tranquillement. C'était bien. Ça me rappelle un peu l'IEF, tu vois, où tout est plus lent, mais pas forcément, et du coup un peu moins stressant aussi. Et, et du coup, on arrive à l'événement, écoute, c'était plutôt cool. C'était vraiment un échange super sympa. Donc pour rappel, c'était une table ronde avec, donc animée par Clémence de Find Yourself, avec Toumba du média afroféministe Téton Marron, avec Mélissa Mniris, qui est une militante féministe engagée notamment beaucoup sur les réseaux sociaux, et avec Driss, qui lui travaille beaucoup sur l'égalité homme-femme en entreprise, et il avait travaillé aussi beaucoup dans les institutions. Donc il avait vraiment des retours passionnants à faire. Et franchement, c'était, tu vois, surtout après ces jours de merde que j'ai passés avec beaucoup de harcèlement au sein même du milieu militant, être dans un autre milieu militant avec des gens qui, même quand ils sont pas d'accord, ou en tout cas même quand elles sont pas d'accord, surtout en l'occurrence, s'écoutent, se respectent, prennent le temps de bien écouter le propos de l'autre pour ne pas le déformer. C'était vachement ressourçant. Vachement ressourçant, clairement, tu vois. Et pendant la table ronde, là, Sarah, du coup, il y avait un coin kids, mais en fait, quand on est arrivé, il n'y avait pas vraiment encore les visiteuses n'étaient pas encore là. Et du coup, il n'y avait pas d'autres enfants. Donc, elle voulait pas rester toute seule au fond d'une salle. Même s'il y avait des adultes qui étaient là pour superviser le truc, mais elle voulait pas rester toute seule au fond d'une salle, et je la comprends. Du coup, elle est restée là, et en fait, si tu veux, mais genre 10 minutes après le début de la conf, elle était sur la première chaise près de moi, et en fait, elle a dit, moi, j'aimerais bien être rester sur toi, et je fais, ok, très bien. Et tu as normalisé la présence d'une enfant, là, comme ça, c'était super chouette aussi. Donc c'est un échange qui a duré quand même un petit peu plus de 2 heures, quoi. C'était assez long. Et Sarah, elle a tenu tout le long, hyper patiente et tout, tu vois. Enfin, c'était cool de partager ça avec elle aussi, qu'elle voit des femmes inspirantes, racisées, qui lui ressemblent. C'était vraiment important, que ce soit Mélissa ou Ntumba ou des autres personnes présentes, ou même Clémence, tu vois, qui a animé le truc et qui a organisé le festival. Voilà, c'était un chouette moment. Et puis après, mine de rien, pareil, tu vois, on est parti, devait être 13h20, un truc comme ça. Le train était à 15h. Voilà, on a fait le choix. Elle a choisi de ne pas prendre à manger, de ne pas manger avant et de manger plutôt à la gare, parce que ça l'a rassurée d'être sur place, et je t'avoue que moi aussi. Et donc tant mieux, parce que c'était son idée, et je suis très content. Et donc on est allé prendre le métro, on est arrivé à la gare à Montparnasse, on a acheté des sandwichs, des chips. Voilà, tu vois. On est vraiment sur du haut niveau d'équilibre. Et puis au retour, on a fait 2 heures de train, puis au retour, on s'est arrêté au Burger King
pour finir de bien manger hein, pendant ces 2 jours. Mais là, vraiment, en fait, en plus, les frigos étaient vides. Tu vois, j'allais pas faire les courses avant de partir. Il n'y avait plus personne à la maison. On les fera demain matin. Et puis voilà. Et puis après, par contre, elle s'est couchée à la bonne heure et tout. Elle a vite repris ses marques. On était vraiment contents de se retrouver, que ce soit avec Noëlla, avec Lucas. Voilà, on était vraiment contents ouais, de se retrouver. Ça fait du bien de se retrouver. Je pense que c'est bien des fois de se quitter pour se retrouver, tu vois, dans ces moments-là aussi. Ça peut faire du bien. Donc voilà. Voilà le petit retour de ces jours-là. Et je pense que je vais faire un gros dodo après. Allez, à bientôt.